Don Giovanni qui s'est permis, n'est-ce pas, d'injurier la mère de notre défunt frère DJ Arafat. Don Giovanni, tu as le droit, toi, d'insulter ta mère qui t'a mise au monde. Tu peux, si tu veux, exposer la nudité de ta mère sur les réseaux sociaux, la traiter de tous les noms. Mais tu n'as pas le droit d'insulter la maman d'autrui. Ce droit-là, tu ne l'as pas. Tu peux exprimer ton mécontentement par un raisonnement simple et clair qui va mener ta consoeur ivoirienne, Maman Tina Glamour, à diminuer un peu ses frax. Mais au lieu de ça, tu t'assois, tu exhibes ta sale poitrine, tu grandes ta gueule de guénon là. Et puis tu te mets à insulter la dame. C'est toi, tu es aux États-Unis là. Si elle n'a rien fait depuis les années où elle était aux États-Unis là. Toi, tu es aux États-Unis là, tu fais quoi d'extraordinaire? À part prendre la cigarette dans ton bec, escater tes narines pour emmerder les gens là. Toi, tu fais quoi d'extraordinaire? Tu n'as pas le droit. Chaque personne ici est libre d'insulter sa maman. Mais je sais qu'au-dedans de moi, souvent on se permet de manquer de respect à nos mamans, tout et tout. Mais on ne donne pas cette occasion-là à un ami, à une connaissance de manquer de respect à notre mère. Toi, tu es qui? Tu es quoi? Et puis tu vas venir t'écarter tes narines, toi, Don Giovanni, insulter une mère, une femme, sœur de quelqu'un. Tu n'es pas sorti des entrailles d'une femme. C'est pas sur une femme que tu tires ton plaisir. Et si tu as tes enfants ne sont pas sortis des entrailles d'une femme. Bon sang. Bon sang. Que les réseaux sociaux ne vous rendent pas bêtes. Parce que vous commencez à vous comporter comme des machines, comme des animaux. Les animaux, même pas moi, ils font pas ça. Donc, Giovanni, qui es-tu, dis-moi, pour lyncher Tina Glamour jusqu'à son intimité? Parce que là, je parle en tant que femme, en tant que mère, en tant que sœur. Qui es-tu? Si toi, le connard, tu te permets de la traiter de tous les noms, quand les étrangers, les voisins là, vont commencer à l'insulter, là, qui va la défendre? Réfléchissez un peu. Quand vous venez vous mettre sur la toile, là, réfléchissez un peu avant de parler. Toi, Don Giovanni, tu permettras à quelqu'un d'insulter l'intimité de ta mère? Est-ce que tu permettras à quelqu'un d'insulter les entrailles de ta mère là où tu es sorti là? Permettras-tu à quelqu'un, même à moi, Madou Sogo, d'insulter ta maman qui t'a mise au monde, d'insulter l'intimité même de ta soeur ou de ta fille? Permettras-tu cela? Tu la traites de tous les noms. As-tu couché avec elle? As-tu couché avec elle? Nous tous ici là, nous sommes sortis d'une mère. Nous respectons nos mamans. On doit du mieux que nous pouvons. Mais nous ne connaissons pas le passé de notre mère. Tu comprends, Don Giovanni? Cette femme qui te parle. Ta mère, je parie que tu la respectes. Tu l'honores. Connais-tu le passé de ta mère avant qu'elle ait connu ton père? Sais-tu combien d'hommes ont couché avec ta mère avant de connaître ton père? Ou même pendant qu'elle était avec ton père? Sais-tu le nombre de baïtons qu'elle s'est mise en elle? Hein? Le sais-tu? Tu connais la vie de ta mère? Et puis tu vas t'arrêter là pour insulter maman d'autrui? Est-ce que tu connais la vie de ta mère? Don Giovanni. Non, Sabonné. Sab, tu es qui? Tu es quoi? Tu as quel problème? Et tu vas dire que oui, Arafat là, c'est ton fils, c'est toi ce qui a eu un enfant. Oui, c'est son enfant. Faut prendre pour toi là, tu vas parler aussi. Elle a le droit de prendre pour elle là, pour parler. C'est son enfant. Donc Giovanni, c'est son enfant, c'est son 9 mois de grossesse. Elle a mis au monde, elle a mis au monde, elle a accouché. Désolée, j'ai eu un appel. Elle a mis au monde, elle a poussé. Moi, je suis maman. Je connais la douleur de l'enfantement. Et c'est comme ça Tina a mis son enfant au monde. Oui, c'est son enfant. Oui, elle va dire son enfant, son enfant. Parce que toi, où tu es là, la moustique, tu n'as pas encore perdu. Moustique, tu n'as pas encore perdu. Quelqu'un a perdu son cafard.
toi, tu vas t'arrêter pour venir parler aussi. À téléphone, il a c'est. À téléphone, il a c'est. Vous cherchez les yeux inutilement. Même pas dans le bon sens. C'est quoi? Don Giovanni. C'est toi qui as amené Tina Glamour aux États-Unis. C'est toi qui as engendré Tina Glamour. Mais Tina Glamour, on ne la connaît pas. Comment elle est aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous surprend chez Tina Glamour? Ah oui, chez les Africains, la dépression n'existe pas. Chez les Africains aussi, je ne sais pas si elle est psychologue. Mais la dépression n'existe pas chez les Africains. Vous lapidez la femme de partout, de partout. Perdez pour vous. Et puis pour vous, là, vous allez vous asseoir chez vous. Vous allez faire vos funérailles comme vous voulez. Mais Tina Glamour, là, ah, ben, Tina, c'est comme ça elle est. C'est comme ça elle est. Wow. Vous allez faire ça là, jusqu'à un jour la dame va tomber. C'est vous les mêmes encore là, qui allez venir, ouais, dire tout ce qu'elle faisait là. C'était un crio, dire tout ce qu'elle faisait là. Elle voulait une compassion, dire tout ce qu'elle faisait là. Elle n'est pas encore morte, hein. Donner conseil, c'est pas mauvais. Mais jurer là, c'est quelque chose. C'est quoi? Elle te doit, Don Giovanni. Cette dame-là te doit. Tu l'as déjà nourrie. Tu l'as déjà aidé à payer son loyer. C'est quoi ton problème? Encore c'est vrai, encore c'est vrai. Nous dakama. Nous n'adaka. Nada on n'y goka. Non, elle n'a pas ça. Sinon, si tu respectes ta maman, tu prétends respecter ta maman. Rien même que la femme avec qui tu couches là. Tu vas respecter Tina Glamour. Ça, c'est mal éducation, ça là. Ça, c'est mal né. Tes amis se lèvent le matin. Ils font des choses, ils mènent des bonnes actions. Des actions de grâce afin d'avoir des bénédictions dans leur vie. Toi, tu prends ta caméra, tu t'assois. Tu insultes l'intimité d'une femme, tu insultes ses entrailles. Et puis tu t'attires toi-même un sale karma. Est-ce que c'est normal? Je te dis, hein, la personne qui s'est permis de tromper la femme, de jouer de la femme dans le jardin d'Éden, la seule personne qui s'est trompée là, aujourd'hui, il mange de la poussière. Il mange de la poussière. Sa malédiction est qu'il doit ramper et manger de la poussière. La femme est sacrée. La femme, c'est la mère qui porte. La femme, c'est la femme qui élève. La femme, c'est la femme qui fabrique. Avant d'ouvrir ta grande gueule de merde là, et d'insulter Tina Glamour là, tourne la 7 fois et pense à ta mère, à ta soeur, à tes filles, à tes nièces. Vous vous attirez le karma inutilement. Souvent dans la vie. Sa vie te regarde en quoi? Si toi tu estimes que Tina Glamour a raté sa vie là, toi tu fais quoi de ta vie? C'est ton où là? Parce que nous on ne te connaît pas, c'est ton où là? De la même manière tu es assis derrière là, comme ça c'est assis derrière la caméra ici. C'est ton où là? Si tu es trop arrivé là, c'est ton où et puis on n'entend pas ton nom comme les Ambag, comme les Soro Guillaume, comme ceci, cela, c'est ton où là? On va respirer. What is you? What is your problem? Hein? Tu as des problèmes avec la dame? Mais toi, je vais revenir à ton cas. Parce que tu connais la vie mieux de ta mère, venez insulter maman des gens. Peter 007 ou 07, je ne sais pas. Moi, j'ai une question pour toi, un frère. Une question simple. Simple. Voilà. Tu estimes que Tina Glamour ne doit pas réclamer les biens de son fils et que ces biens-là doivent appartenir à ses enfants et tout et tout. Je ne pense pas que c'est Maël et Ezekiel qui sont en Europe ici là, qui vont attendre, qui vont garder les chaussures là au chaud. Quand ils vont grandir, je ne sais en quelle année là. Et puis la chaussure là sera déjà démodée là. C'est là ils vont porter sans mettre les ceintures en question. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais pour ma part, si Tina Glamour, tu prétends que Tina Glamour, maman Tina, n'a pas le droit de réclamer les biens de son enfant là. Faut me dire, ceux qui ont pris les biens de son enfant là, qui ne sont ni de son sang, c'est-à-dire ses enfants, qui ne sont ni de sa famille, ont-ils le droit aussi de bloquer ou de voler les biens de son enfant? Peter, faut me répondre. S'il te plaît, please, mon frère, si tu suis le direct. Si Tina Glamour n'a pas le droit de réclamer les biens de son enfant là, si Tina Glamour qui a porté son 9 mois, parce que tu es sorti d'une femme, tu es sorti d'une femme, tu comprends? Si elle qui a porté son enfant, toi-même qui es papa là, si elle n'a pas le droit de réclamer les biens de son enfant, faut me dire, ceux qui ont pris les biens d'Arafat là, ont-ils le droit de garder les biens d'Arafat? Parce que souvent, vous aimez divaguer sur les réseaux sociaux. Vous aimez divaguer sur les réseaux sociaux. Qui d'autre que Tina Glamour pour prendre les biens de son enfant? Oui, Debaka.
au débat, ça veut dire que son père, il est mort. Légitimement, sa mère, elle vit là. Les biens de son enfant, là, si elle a vu là, qu'aujourd'hui ça a disparu, oui, elle doit réclamer. Oui, elle doit réclamer. Moi, j'aurais voulu, si j'étais les amis comment il s'appelle, Feu Arafat, c'est dans les mains de Tina Glabou que ces derniers-là allaient venir prendre certains présents d'Arafat en guise de souvenir. Donc, elle allait prendre, elle a dit, bon, et je ne sais pas, elle ne connaît pas les noms de ses amis-là. Olo Pachawa, mais je ne sais pas qui là. Vraiment, voici le sopalin là, en mémoire de votre frère, en mémoire de votre ami. Voici la télécommande là, en mémoire d'Arafat, parce que j'ai vu que vous avez marché lui ici. Je vois combien de fois il vous aimait. Voici cette chaussure là. Je ne peux pas porter, mais je te donne la chaussure là, en mémoire d'Arafat, c'est le souvenir que je te donne. C'est comme ça que les choses devaient se dérouler. C'est comme ça les choses devaient se dérouler, parce que c'est 9 mois qu'elle a poussé là. Si elle ne doit pas rouler dans les voitures d'Arafat, qui va rouler dans les voitures d'Arafat? Qui va rouler dans la voiture d'Arafat? Ça c'est Giovanni et sa poitrine sale là qui parle, ce cafard là. Oui, on doit prendre les biens d'Arafat, on va vendre, on va mettre un compte. Toi, tu connais Arafat? Donc Arafat, c'est direct ici, ça prouve que tu n'as jamais écouté. Sinon tu sauras que Arafat là, c'est quelqu'un qui a toujours pensé à ses enfants. Ses enfants étaient en premier lieu, d'où le fait parce qu'il a souffert dans sa vie. Et je sais que ce père consciencieux qu'il était là, il a mis des sous à la banque pour ses enfants. Et puis ses enfants n'ont pas manqué de quelque chose. C'est la seule petite là, Rafna. C'est elle qui est née en Côte d'Ivoire. Les Français qui sont nés ici là, c'est pas eux qui vont faire quoi avec voiture d'Arafat, qu'ils vont garder jusqu'à 1900 près, ça va venir poudre là. C'est pas eux qui vont faire quelque chose avec. Oui, tous les biens de Arafat reviennent à sa mère. En tout cas, ce qu'il a eu en Côte d'Ivoire là. Si Tina Gabou peut avoir la main là-dessus, là, elle est bien placée pour avoir la main là-dessus. C'est la maman d'Ézéchiel qui est en France ici, là, qui va chercher les biens d'Arafat pour faire quoi? Vous pensez que sans ça, elle ne peut pas élever son enfant? Ou bien elle n'a pas une vision grande pour son enfant? Ou bien c'est la maman de quel enfant qui va venir réclamer quoi d'Arafat qui est en Côte d'Ivoire là-bas? Soyons sérieux un tout petit peu. Soyons sérieux un tout petit peu. La femme ne va pas prendre les choses de son enfant. Oh, Dremoka, oh, Kagbani, mon enfant est mort. Mais mon enfant m'a laissé des choses. Non, toi-même tu as fait 50 ans de carrière, tu as fait quoi? Peter, toi-même, depuis que tu es sur la terre, qu'est-ce que tu as fait? Peter 07, 007, je ne sais pas, je ne connais pas tes chiffres. Toi-même, tu es sur la terre, tu as fait quoi? Hein? Concentre-toi, il faut te battre pour l'héritage de tes enfants. Tu comprends? Il faut te battre pour et construire pour tes ancêtres. Là, le jour où tu vas mourir là. Si jamais tu quittes le monde ici avant ta maman aussi va jamais réclamer tes biens. N'importe qui, n'importe quoi vont se lever, peut-être moi-même y compris. Et puis je vais venir, tout ce que tu as à travers la sueur de ton front là, tes proches ne vont pas profiter de ça. Si c'est ta maman qui vit, qu'elle est là, elle va même pas aussi prendre ça pour se consoler, mais elle va pas prendre ça pour vivre. Moi je vais venir, et puis je vais même amener dans tes biens, voler tes biens. Et puis comme ça, tes parents qui sont à côté là, si ta maman elle vit, elle va applaudir, elle dit, oh, c'est bien, mon fils est mort, vraiment il a travaillé toute sa vie, il est mort là. C'est ses amis qui prennent ses biens, ça me fait plaisir que ses amis prennent ses biens. Akebra, est-ce qu'elle n'est pas? Est-ce qu'elle n'est pas? Est-ce que vous êtes réfléchi par moment? Ne, si tu n'as glamour, tu as chanté toi-même, tu as fait ta carrière là, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Pour elle là, on a vu. Oh, go. Voilà, elle a plus de 50 ans. Pour elle, est finie. Toi qui n'as pas encore sauté la rive là, c'est toi qui ouvres grand ta bouche. Si maman des gens. Si vous prétendez aimer Arafat, si vous prétendez avoir de l'estime pour sa personne, si sa musique un jour t'a fait danser, si son genre un jour t'a fait rigoler, je dis, excusez-moi, tu dois adopter l'attitude que Debordeaux a eue. Et là, je parle de façon générale. Tous, nous devons adopter l'attitude que Debordeaux a eue dans son direct lorsqu'il s'est adressé à maman Tina. Il a dit, je ne vais jamais manquer de respect à cette dame-là. Jamais je ne manquerai de respect à cette dame. Mais qu'est-ce que je vois? Certains amis mettent des posts sur Fresh Magazine en disant que oui, moi, du vivant de mon ami, je t'ai jamais manqué de respect, je vais jamais te manquer de respect, patati patata. Ah, mais quand tu as publié le vocal de la dame, où elle disait des injures en rencontre de son fils, bien avant son décès là,
C'est quoi tu cherches? Quand tu fais ça là, concrètement, dis-moi, c'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Moi, je veux comprendre. Parce que si vous n'êtes pas des apprentis sorciers, c'est que votre initiation est terminée, la formation est terminée. Vous êtes maintenant des vrais sorciers, puis vous êtes assis, vous êtes là. Tina Glamour n'a pas le droit de réclamer les biens de son enfant. Si elle veut, elle réclame le slip de son enfant. Oui, elle va réclamer. Si elle veut, elle réclame la brosse à dents de son enfant. Elle doit réclamer, c'est son enfant. Je vais vous dire quelque chose. Une chanson peut t'emmener à penser à quelqu'un. Un vêtement peut te ramener les souvenirs de quelqu'un. C'est-à-dire que des petits objets, des petites choses, on s'attache à ces choses-là parce que ces choses-là nous rappellent des souvenirs, des bons moments passés. Oui, son fils a travaillé. Le fruit qu'il a eu là, c'est pour lui. Ah, vous êtes vraiment des sorciers. Vous êtes vraiment des sorciers. Souvent même là, le manguier n'est pas joli. Le tronc du manguier n'est pas joli. C'est un peu cabossé, ses branches sont un peu sèches, vieillottes. Mais ce manguier-là produit de beaux fruits. Délicieux et agréables à manger. La mangue. La mangue. On ne peut pas prétendre aimer la mangue et détester le manguier. Et même si on n'aime pas le manguier, on se doit quelque part de l'entretenir si on veut continuer toujours à manger la mangue. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Vous êtes libre de ne pas aimer Tina Glamour, même de ne pas l'estimer. Mais comme vous avez des mères, vous avez des sœurs, vous avez des nièces, vous avez des femmes que vous couchez, et par ces femmes-là, vos enfants sont nés, respectez la maman de Ange Didier, s'il vous plaît. Respectez sa maman. 2 jours là, vous mettez des enregistrements des injures qu'elle a dit à l'encontre de son fils. C'est pour attiser la haine noire. C'est qu'est-ce que vous voulez que les gens pensent de la femme moi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que DJ Arafat de son vivant n'a pas dit à sa mère? Moi-même, Adou Soko, ici, là, même là, moi-même, il y a Wanda sur lui. Il a fait une vidéo où il lui a dit la vérité. Qu'est-ce que Tina Glamour, du vivant de son fils, n'a pas dit à son fils, vice-versa? Et ça, on n'a jamais vu. Mais vous serez d'accord avec moi que on a déjà aussi vu des vidéos des deux en train de rigoler, où Arafat présente sa maman officiellement, où il dit qu'il aime sa mère, ou vice-versa, sa mère dit qu'elle aime son fils et qu'on ne touche pas à son fils, que celui qui touche à son fils l'aura sur son chemin. Toi qui me regardes, toi qui me suis là, ta mère ne s'est jamais énervée, puis ne t'a pas dit des injures comme imbécile, maudit, la bâtard là. Ta mère ne t'a jamais dit ça. Ça veut dire qu'elle ne connaît pas le père de ton enfant, elle ne connaît pas ton père. Ou bien comme elle t'a dit imbécile, maudit là, ça veut dire qu'elle te souhaite la malédiction. Non. Sur les feux de la colère, nos mamans africaines, la majorité, certaines d'entre elles, disent des injures qui ne sont pas bonnes. Mais moi, je sais au fond de moi que ces injures-là ne sont pas pensées. Elle ne le pense pas, elle le dit comme ça sur le feu de la colère. Si Tina même a eu à dire ce genre de propos que nous tous on a entendu là, est-ce que vous savez après si la dame s'est rétractée dans son coin et a demandé pardon à Dieu? Est-ce que vous savez même si elle et son fils se sont appelés vraiment et s'excuser? Qu'est-ce que vous en savez? Mais vous êtes en train d'attiser toujours la haine, la méchanceté, vilipender la mère d'autrui. Vous avez des mères? C'est ça que je ne comprends pas parce que vous avez des mamans. Vous avez des sœurs. C'est ça que je ne comprends pas. Ce que tu ne vas pas aimer qu'on fasse à ta mère là. Toi, Don Giovanni, toi, Peter 007. C'est vous qui vous asseyez. Et puis vous prenez votre sœur. C'est même pas au Bénin, elle est quittée, au Ghana, elle est quittée, au Burkina, elle est quittée, mais je ne sais où. Hein. Vous prenez votre sœur, Tina Glamour, maman de DJ Arafat, une légende. Et puis vous la... Parce que vous la décortiquez sur les réseaux sociaux, son dedans, son en bas, son ceci, son... Wow! Vos mères là sont des vierges Marie. Vos mères là sont des vierges Marie. Si nous tous on s'assied ici pour demander le passé de notre maman là, on n'allait pas la voir de la même manière. On allait voir nos mères différemment. Fouille un peu dans le passé de ta mère. Elle n'est pas sainte. Ah, elle n'est pas sainte. Et toi, Don Giovanni, tu dis que oui, il y a eu Arafat dans un foyer, oui, elle va taper sa poitrine parce que comme vous la traitez de tous les noms, vous la traitez de Wolowos, de Jotara, de prostituée, de trucs, elle va le dire, elle va souligner ce point-là que oui, avec tout ce que vous prétendez de moi là,
Moi, mes enfants là, je les ai eus dans le foyer. Et puis, pour info, Tina Glamour n'a pas fait enfant ici. Elle a eu sa première fille, elle a eu Wange en Didier. Et puis, elle a eu bébé Kala. Bébé Kala d'une union avec le vieux père. Elle n'a pas fait enfant dans son John Dua là. Parce qu'il y a John Dua de certaines personnes là, qui leur donnent des enfants de pères différents, même elles ne connaissent même pas l'identité de papa là. Elle ne sait plus qui les enceintait. Et puis, toutes ces mêmes personnes, toutes ces mêmes femmes là, viennent aussi parler de Tina Glamour. Pourtant, on se connaît ici. Vous êtes des géreuses de busy. D'autres même sont en foyer, alliance la brille comme ça. Puis on les mougou dans leur bureau. Elles vont mougou dans le bureau des gens. On les mougou dans les voitures. C'est quoi? C'est vous qui savez qui est Djandjou, qui est bordel. Toute femme ici est Djandjou et bordel. Moi, je dis dès l'instant que c'est pas ton homme là qui t'a pris, qui t'a dépustelé. Juste quand tu as fait tous tes enfants, tu es en foyer comme autant de nos grands, autant de Simon Tempra là. Ma chérie, tu es une wakasseuse. Tu es une wakasseuse. Et je sais de quoi je parle. Certaines femmes sont en foyer. Alliance la brille comme ça. Pour Tina Glamour, là, au moins ça même là, on va dire que oui. On va dire que oui, la dame n'est pas mariée. Mais jusqu'à preuve de contraire, tu as déjà vu quelqu'un monter sur elle. Tu l'as déjà filmé. Tu as déjà assisté à un de ces débats sexuels. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Parle de ta mère. Fais la biographie de ta mère. Que est devenue insulter maman de quelqu'un. Elle a des enfants. Hein? Arafat n'est pas son premier fils. Elle est grand-mère aujourd'hui. Vous défendez qui même exactement? Dites-moi. Giovanni, Peter 00 et tout cette clique de merde là. Vous défendez quelle cause? Vous défendez qui? Dites-moi qui vous défendez. Vous défendez qui exactement? Vous défendez Maël? Sinon, Tina Glamour, c'est la grand-mère de Maël. Hein? Vous défendez qui? Ézéchiel? Sinon, Ézéchiel, là, c'est la grand-mère c'est sa grand-mère. Vous défendez qui? Rafna? Vous défendez qui? Hein? C'est qui vous défendez? La première fille d'Arafat? C'est qui vous défendez? C'est quelle cause vous défendez? Parce que ces personnes à qui ils veulent ou pas, là, leur grand-mère, c'est Tina Glamour. C'est Tina Spenja. Vous comprenez? Vous attendez que vos enfants respectent vos grand-mères ou même leur grand-mère. Pourquoi vous ne respectez pas la grand-mère des gens? Pourquoi vous ne respectez pas les soeurs des gens? Vous pensez que Tina Glamour n'a pas de parents? Laissez ses parents vont la lécher. Depuis Tina Glamour fait cette vidéo-là, on n'a jamais encore vu un membre de sa famille en train de dégamer. Donc laissez-la dans son comme ça. Vous êtes qui même pour venir l'insulter? Hein? Je disais tantôt que c'est triste parce que en Afrique, il n'y a pas de psychologue. Je ne sais pas si elle prononce bien le nom. Et puis en Afrique aussi, tu n'as pas le droit de déprimer. La déprime n'existe pas. Vous comprenez? La déprime n'existe pas. La dépression en Afrique, ça n'existe pas. Mais moi, je vais parler d'un cas personnel. C'est que en 2004, j'ai perdu un être cher, mon grand frère, qui est mort dans la fleur de l'âge à 26 ans. J'étais plus jeune. Mais je suis rentrée dans une dépression qui ne dit pas son nom. Je suis rentrée dans une dépression qui ne dit pas son nom. Moi qui ne buvais pas, qui ne faisais pas certaines choses, j'ai commencé à sortir, à m'égarer vraiment, à être vraiment, à mener une vie, mais pas catholique du tout. J'étais l'ombre de moi, j'étais l'opposé de moi. Je parlais mal aux gens, j'étais là tout en train de crier, de m'exhiber. Parce où on peut me voir, je me faisais voir. Je déprimais. J'étais en pleine dépression. Mais Dieu merci, j'ai eu des parents compréhensifs qui m'ont recadré, qui n'ont pas usé de violence. Parce que ils pouvaient user de violence, hein. Ils pouvaient mes grands frères, parce que j'avais encore d'autres grands frères qui étaient là. Ils pouvaient être durs avec moi, ils pouvaient me frapper, ils pouvaient tout. Mais ils savaient que j'étais tellement proche de mon grand frère que son pied, mon pied. Et le fait que sa mort était brutale pour moi, ce choc-là fait que je commençais à péter un câble. Mais mes parents ont fait preuve de compréhension, de grande compréhension. Ils sont allés doucement, doucement. Ils ont commencé à me parler, pas par la violence, pas par des injures. Ils ont commencé à me parler doucement, doucement, à me ramener à la raison. Et souvent, j'étais là, je disais, je n'ai pas dit à mon grand frère que je l'aimais ce matin-là, le matin de sa mort là. Je ne lui ai pas dit que je l'aimais. Est-ce qu'il savait que je l'aimais? Rien qu'à penser à ça là, je déprimais. Mais en Afrique, il n'y a pas de psychologue. Nous, en Afrique, il n'y a pas de psychologue. Tu tombes ton propre psychologue, tu fais tomber ta propre thérapie, tu passes à autre chose. Qu'est-ce que vous attendez de Tina?
qu'elles dépriment, qu'elles soient dans une forme de dépression qui vous plaise. Attendez, il y a décrit la dépression que vous, les Africains, vous aimez là. On a qu'à la vendre, on a qu'à attacher foulard comme ça, comme chez nous, un pays bêté, quand tu es en funérailles là. Elle n'a qu'à s'asseoir bragada. Tous les jours, quand vous allez avoir l'occasion de la voir sur Internet, c'est qu'elle est en train de pleurer. Elle est en train de se lamenter, se tourner dans la cendre et dans la poussière. Là, vous allez dire, ouh, la dame a perdu son enfant. Elle n'a qu'à se coucher seule dans sa maison. Et puis les souvenirs de son fils vont commencer à hanter sa tête. Jusqu'au point où elle aura envie même de mettre fin à ses jours. C'est ce que vous voulez. C'est ça là que vous attendez. Puis vous les mêmes, vous allez capter grande votre bouche. Vous dites, wow, hey, la femme là, son fils est mort, elle est déprimée comme ça. Wow, elle est morte. Mais feu sur vous, ça ne va pas arriver. Feu sur vous, ça ne va pas arriver. Et ça ne va jamais arriver. Chacun vit son deuil. Ça se voit que vous n'avez pas encore perdu un être cher. Je disais tantôt que il faut attendre de perdre d'abord un moustique. Et puis tu vas commencer à parler de l'affaire de quelqu'un qui a perdu son cafard. Tu as compris? Tu as compris? Tu n'as même pas encore porté fœtus. On a fœtus. Goku en a fœtus. Tu n'as même pas encore fini de porter fœtus. Toi, tu es en train de parler de l'affaire de quelqu'un qui a perdu son enfant. Tu sais ce que c'est la perte d'un enfant? Force couche même seulement la traumatise certaines familles qu'elles ne peuvent même plus. Elles ne veulent même plus que le garçon les touche encore. Pour ne pas vivre cette expérience douloureuse. Le gars fait 33 ans dans la vie de la femme. 33 ans dans sa vie. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Personne n'est parfait. Mais Dieu a regardé cette femme avec tous ses défauts, comme elle est là, comme vous la traitez là, comme elle est comme ça là. Et puis Dieu a jugé bon que c'est d'elle qu'Arafat devait sortir et devenir ce qu'il est. Vous êtes là aujourd'hui en train de faire la biographie d'Arafat, que Tina Glamour, où tu étais quand ton enfant dormait dans la rue, où tu étais quand ton enfant traînait dans la rue. MDR, où le père de Joseph était, où ses frères étaient quand Joseph était malmené en Égypte. Par moment, tu dois traverser des choses pour entrer dans ta destinée. Je dis, par moment, tu dois traverser des choses pour entrer dans ta destinée. Ah oui. Par moment, tu dois traverser des choses pour entrer dans ta destinée. Si Tina Glamour n'était pas comme elle était là, si par moment, elle n'avait pas délaissé son fils, il n'allait pas devenir cette légende aujourd'hui. Il n'allait pas devenir Arafat aujourd'hui. C'est parce qu'un jour, quelque part, il y a des gens qui se sont montés contre leur propre frère Joseph et ils l'ont vendu en Égypte. Joseph est resté en Égypte, il était emprisonné. De la prison, il a travaillé dans la maison de Potiphar. De la maison de Potiphar, la femme de Potiphar l'a accusé à tort et à raison. Mais quand la faveur de Dieu est descendue sur sa vie, nous tous, nous savons que Joseph est devenu pharaon en Égypte. Parce que quand Pharaon te donne sa bague, ça veut dire que c'est toi qui le succèdes. Joseph est devenu pharaon en Égypte. Oui, lancez-lui des pierres. Elle n'a pas été présente dans la vie de son enfant à un moment donné. Mais n'empêche que il fallait qu'Arafat ait cette histoire-là pour qu'il soit la légende que tu connaisses. Pour qu'il soit l'homme qu'il est devenu. Chacun de nous a un parcours, a une vie, a une lignée tracée. Et ça ne dépend pas de nos parents. Certains parents même qui ne font rien pour leurs enfants osent aussi ouvrir leur bouche ici. Toi-même on te nourrit, tu es sous couvert. Ton enfant est sous couvert, mais tu ouvres ta bouche aussi pour insulter Tina Glamour. Feu! Feu! Vous avez des mères, vous avez des soeurs. Tina t'étais où? Tina t'étais où? Ton enfant il souffrait, Tina t'étais où? Il avait besoin de cette souffrance là pour se forger une amie, pour forger la personne qu'il est devenu aujourd'hui. Et il est devenu la personne qu'il devait devenir parce que c'était sa destinée. Parce que Dieu savait que Tina Glamour était comme ça. C'était une femme qui aimait la vie, qui aimait le show, qui aimait dans les mouvements. Mais il a dit, Arafat doit passer par elle. Parce qu'Arafat doit devenir une légende. Et il fallait qu'Arafat passe par elle pour devenir une légende. Si Tina Glamour était où? Son père aussi, il était où? Son père était où aussi? Parce qu'il n'avait pas que sa mère. Hein? Merci de lapider la pauvre dame. Mais son père était où? Son père était où? C'est son père même qui devait cadrer son fils, serrer son fils. Et puis ce côté homme-là allait dominer, il allait éduquer son fils. Son père était où? La mère. Son père aussi était où? Donc les deux sont fautifs. Tu lapides Tina, lapide Feuouan. Parce qu'aussi il avait sa part de responsabilité. Tina avait sa part de responsabilité. Mais je ne la blâme pas. Je ne la blâme pas parce que souvent, quand tu nais, c'est Dieu qui permet que tu naies d'une femme. Tu n'as pas choisi le lieu où naître. On ne choisit pas le lieu où on est. Il y a certaines personnes qui s'asseyent qui disent, ouh, je ne devais pas naître de ce père, je ne devais pas naître de cette mère-là.
Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, souvent, les plans de Dieu sont bons. Tout ce que Dieu fait est bon. Si Dieu a permis que tu naisses dans une famille très pauvre, il sait pourquoi il a permis que tu naisses dans une famille pauvre. Tu seras le David de ta famille. Tu comprends? Toi qui es sous-estimé des hommes, tu seras estimé des hommes. C'est la destinée qui est là, la destinée prophétique. Quand tu nais dans une famille, même si elle ne te plaît pas, tu nais d'une femme qui te méprise, une mère qui n'est pas présente dans ta vie, qui te rejette. Il faut dire, c'est ma destinée. Je n'ai pas choisi ma mère, je n'ai pas choisi mon père. Et même si je ne les aime pas, et même si je ne comprends pas souvent leur attitude, je bénis ton nom, Seigneur. Parce que c'est de là que ta destinée, c'est de là que tu vas sortir, c'est de là que tu vas te forger une amie, c'est de là que tu vas grandir. C'est pas tout qu'on refoule. Si Joseph, c'est longtemps après que Joseph a compris, longtemps après que Joseph a compris que ouais, il fallait que mes frères me vendent loin en Égypte. Il fallait que je remercie mes frères. Ils pouvaient emprisonner ses frères. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, qu'il a compris, il a eu la compréhension divine, il a dit, ouais, tout ce que Dieu fait est bon. Donc tout ce que Dieu fait est bon là, c'était bon pour Arafat aussi, qui naisse de Tina Glamour, pour devenir la légende qu'il est aujourd'hui. Tu comprends? Donc si les biens de son fils là sont perdus là, elle doit jouir de ça. Elle doit réclamer les biens de son enfant et jouir des biens de son enfant. C'est le travail acharné de son enfant. C'est le rôle aussi qu'elle a joué pour qu'il devienne Arafat, qui fait qu'elle doit bouffer aussi. C'est quoi? Moi-même ici, maman, si un jour mon fils devient ce qu'il devient et tout du bois qui part avant moi là, je vais réclamer ses biens. Elle doit réclamer. Maman, réclame sa brosse à dents, réclame son purigeoir, réclame même son dentifrice. Tu as le droit. Tu as le droit. Oui, elle malmène Carmen, elle fait ceci. Et on a vu pire que ça. C'est parce que c'est pour Tina Glamour là que vous parlez. On a vu pire que ça. Belle-mère n'est pas obligée d'aimer belle-fille. Belle-fille n'est pas obligée d'aimer belle-mère. Ah oui. Il y a des belles-mères même, tu as beau faire, tu fais tout, elle t'aime pas, elle t'aime pas. Elle te malmène, bien même. Et puis c'est son droit, elle n'est pas obligée de l'aimer. Et puis qui d'autre qu'une belle-mère pour bien insulter sa belle-fille? Elle va bien l'insulter. D'abord, si elle insulte son enfant, c'est pas belle-fille, elle ne peut pas insulter. Belle-fille, c'est son enfant aussi, c'est qu'elle peut la mettre au monde. Elle va la lécher bien. Son dedans, son là-bas, elle va la lécher. C'est sa belle-fille. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? C'est vous qui êtes trop, je sais pas. Giovanni Peter, ce message est pour vous. À qui? Et puis à ses amis, à certains amis de DJ Arafat. Arafat a été un père pour certains d'entre vous. Arafat était un frère. Arafat a été là pour vous dans vos moments de galère jusqu'à ce que Dieu le rappelle. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas prétendre aimer son œuvre, la Eurogang, la Chine, etc., etc. Et puis délaisser sa mère. Délaisser sa mère comme ça. Si aujourd'hui Tina Glamour est en train de pleurer, qu'elle réclame les biens de son enfant, vous, membre de la Eurogang, vous qui prenez partout que vous aimez son fils, Arafat était pour vous un bienfaiteur là. Aidez cette mère là. Aidez cette mère là à posséder les biens de son fils, à posséder ce qui lui est de droit. En tout cas, ce qui est en Côte d'Ivoire qu'elle peut avoir là. Aidez-lui à avoir ça. Que de la blâmer. Parce que vous jouez les saints. Vous jouez les saints sur les réseaux sociaux. Maman, moi, il n'y a pas incité Tina. Moi, je ne vais pas faire ceci. Celui-là se lève. Patati patata. Si vous tombez aujourd'hui et que quelqu'un délaisse votre mère, les gens torpillent votre mère, est-ce que dans votre tombe, vous allez être bien? Arafat n'est plus là. S'il était là, mais il n'est plus là. C'est vous là. C'est vous les membres de la Eurogang, vous ces amis-là, vous qui prétendez l'estimer, l'aimer. Vous qui voulez que son œuvre continue bien là. Pardonnez, il est sorti d'une femme. Pas qu'il est en haut du ciel pour tomber pas. Réagissez. Réagissez. Appelez ceux que vous devez appeler. Demandez-leur de restituer les biens d'Arafat. De ramener les biens d'Arafat. Si Tina Glamour est une maman aimante, correcte, elle va enlever dans ces biens-là et faire la distribution à qui de droit. Mais ramenez-lui les objets de son enfant.
Elle va s'attacher à ça pour revivre. Elle va s'attacher à ces biens-là. Elle en a besoin. Elle est humaine, elle est sur terre. Elle a des besoins financiers. Vous comprenez? C'est pas le sable qu'elle mange, n'est pas serpent. Donc, s'il vous plaît, jouez votre rôle, mais faites-le bien. Mais ne vous mettez pas derrière Fresh Magazine. Ne vous mettez pas derrière toutes ces pages-là pour vous jouer les saints, pour vous jouer les victimes, pour vous victimiser, pour traiter la mère de quelqu'un que vous prétendez aimer ou estimer comme si elle divaguait, comme si elle était folle. C'est comme ça qu'Arafat nous parlait. C'est comme ça qu'Arafat nous parlait de son départ. Arafat a attiré notre attention sur certains points. Mais on ne l'écoutait pas, on ne le prenait pas au sérieux. Parce qu'on commençait à avoir marre de ces directs. On disait que ces directs nous saoulaient. Ces directs nous énervaient. Mais aujourd'hui, quand on se connaît par moment, on veut être surpris que Arafat fasse un direct. Mais malheureusement, il n'est plus là. C'est de la même manière qu'aujourd'hui, nombreux, vous êtes en train de lapider Tina Glamour, maman Tina. Vous la lapidez de part et d'autre. Vous l'injuriez, tout et tout. Pourtant, dans tout ce qu'elle fait là, dans ces fax qu'elle a là, il y a la vérité qui sort dedans. Mais personne, au lieu de regarder le fond de la chose, vous regardez le... comment on peut dire ça? Vous regardez juste le visuel, mais il y a un fond. Dans la vidéo de Tina Glamour, il y a un fond. Il y a un fond précis. S'il vous plaît. Jetez un regard dans le fond de la chose. Jetez un regard dans ce qu'elle dit. Parce qu'il y a quand même une part de vérité dans ce qu'elle dit. Avant de la blâmer, avant de la lapider, avant de l'injurier. S'il vous plaît. S'il vous plaît, tournez votre langue cette fois. Ayez du respect pour votre mère et accordez ce respect à la mère d'autrui. Ange DJ était bien placé pour insulter sa mère. Ange DJ était bien placé pour lyncher sa mère. Mais à part Ange DJ, à part certains membres de sa famille, toi, tu es qui pour lyncher la mère d'autrui? Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ne faites pas à Tina ce que vous n'allez pas accepter qu'on fasse à votre mère. Tina Glamour est comme elle est là. Depuis nous, on n'était pas encore nés. Elle est comme elle est là. Donc, ce comme elle est là, c'est dans son droit, elle est. C'est son fils, elle qui l'a porté. Parce que vous avez fini de raconter vos baratins. Vous avez fini de l'insulter. Vous avez fini de faire tout ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas changer une chose qui est que elle est la génitrice de Ange DJ et grand-mère de tous les enfants d'Arafat. Ça, c'est un fait qui persistera, qui sera là jusqu'à ce qu'un jour elle parte. Et même si elle part, quand tu parleras d'Arafat, tu feras allusion à sa mère parce que c'est d'elle qu'il est sorti. Vous comprenez? C'était mon coup de gueule pour ces deux personnes-là, Giovanni et Peter00. Voilà. Moi, Peter, moi j'attends de toi que tu me donnes cette réponse à ce Giovanni-là. Moi, je finis avec lui. Ce vieux écervelé qui n'a rien d'autre à faire aux États-Unis que d'exhiber sa poitrine et fumer la cigarette tous les jours. Je ne sais pas quel modèle. Si Tina Glamour n'est pas modèle, toi, quand tu viens, tu allumes les paquets de cigarettes devant les enfants d'autrui qui te suivent là. Toi, quel exemple tu donnes quand tu exhibes ta sale poitrine de vieux, bêté, stupide aux États-Unis là-bas là. C'est quel exemple aussi que toi tu donnes? C'est quel modèle même que tu es? Conoriva. Conori. Tina Glamour n'a pas eu. Tina Glamour n'a pas construit. Tina Glamour n'a pas fait ceci. Il dit Dieu bénit. Un enfant peut être la bénédiction de ses parents. Oui. Un enfant peut être la bénédiction de ses parents. Arafat était une bénédiction pour Tina Glamour. Si elle doit jouir de cette bénédiction-là, elle jouissera de ces bénédictions-là. Et c'est dans son droit. Parce que Giovanni, c'est pas ta mère qui a mis Arafat au monde. Tu comprends? C'est pas ta mère qui a mis Arafat au monde. Peter, c'est pas ta maman aussi qui a mis Arafat au monde. C'est Tina qui a mis Arafat au monde. Elle doit jouir de la bénédiction de son fils. De ce que c'est. Parce que enfin, souvent vous êtes stupide aussi, hein. Vous êtes stupide aussi, hein. C'est fou, hein. C'est fou que vous soyez stupide à ce point-là. Est-ce que vous voyez la grâce que Dieu a fait à Tina Glamour? Est-ce que vous voyez la grâce que Dieu a fait à Tina Glamour? Hein? La Bible dit que Dieu a fait une grâce à Marie de porter Jésus. C'est une grâce qui lui a été faite. À Marie de porter Jésus. Pas parce qu'elle était sainte ou parfaite, parce qu'elle est née pécheresse comme toi, comme nous tous ici. Elle est née de père et de mère pécheur. Mais Dieu lui a fait une faveur, une grâce. Et elle a accouché Jésus, le sauveur de ce monde-là. Jésus qui est venu, qui nous a sauvés, celui en qui nous croyons. Vous comprenez?
Il est sorti de Marie. Donc, c'est de la même manière. Arafat, que tu aimes sa musique, là. Arafat, que tu prétends trop aimer, là. Dieu a fait la grâce, la faveur à Tina Glamour de porter cette légende-là dans ses entrailles. C'est que quelque part, elle est bénie aussi. Oui. C'est que quelque part, elle est bénie aussi. Parce que si elle n'était pas là, ça là, ça n'allait pas être béni. Arafat n'allait pas être béni. C'est parce qu'elle est bénie, elle a eu la grâce de Dieu de le porter que toi, aujourd'hui, tu ouvres ta bouche là pour la traiter. Mais le karma de ça là, tu vas confirmer ça. Asseyez-vous et puis attirez-vous les mauvaises ondes. Pendant que d'autres cherchent des bénédictions, toi, il faut t'attirer des malédictions sur ta vie. Machallah. Je t'ai de passage. Je t'ai de passage. Donc, je disais, Peter, il faut me dire, comme tu dis que Tina Glamour n'a pas le droit de réclamer les biens d'Arafat là, comme Tina Glamour n'a pas le droit d'avoir les biens de son enfant là, il faut me dire, ceux qui ont pris les biens de son enfant là, ils sont bien placés que Tina Glamour pour s'octroyer les biens de son enfant. Moi, je veux savoir s'ils sont mieux placés que la sœur d'Arafat, ou bien sa petite sœur, ou bien un homme de sa famille, pour s'octroyer les biens d'Arafat. C'est ça, là, il faut me répondre, parce que moi, je veux savoir. Et puis, j'espère que ta carrière que tu as fait là, te produit quelque chose, tu as construit en Côte d'Ivoire, tu as truc. Tu n'en as pas peut-être construit, mais Dieu a suscité une personne. Dieu a suscité un cœur pour la bénir. Et oui, et elle est bénie, elle aura la maison, elle aura tout ce qu'elle veut avant de quitter cette terre-là, parce que Dieu l'a bénie. Vous voulez ou vous voulez pas, elle reste et elle demeure la mère de Wan Didier. Cordialement, madousogo.com.